dans la tribune VIP. Bertrand Gilles, l'ancien joueur de l'équipe de France de handball, il est avec nous depuis un petit moment maintenant. Plus de 200 sélections, on l'a dit, 2 euros, 2 mondiaux, 2 médailles d'or au JO. Quel palmarès. Et après tous ces exploits, Bertrand, vous avez décidé de prendre votre retraite depuis la fin de la saison dernière. Comment ça se passe? Comment vous le vivez? Bien même. Hein. On m'a souvent posé la question. Et alors je disais à chaque fois à mes interlocuteurs, attendez un petit peu, je sais pas, les garçons n'ont pas repris la préparation, ils n'ont pas repris les matchs, je vous le dirai quand vraiment je serai rentré dans une autre vie et que les gars qui m'ont accompagné jusqu'à présent refont ce pourquoi on était ensemble, quoi. Et puis ils se sont remis à jouer et moi ça m'a pas chatouillé une fois. Ça ne vous a pas manqué? Non. Je pense que ça veut dire que c'était le moment. Exactement. Vous avez joué donc à Chambéry et à Hambourg et vous êtes toujours à Chambéry, mais dans un poste administratif. Qu'est-ce que vous faites? Je fais plein de choses. J'essaie d'aller chercher... Secrétaire, Bertrand Gilles, secrétaire, c'est classe. Non, même ça me dérange pas. Hein. Il en faut des secrétaires. Mais ça serait rigolo. Mais non, j'essaie d'aller chercher des sous. Comme on sait que le sport professionnel, fonctionne grâce à des partenariats privés essentiellement. C'est important pour nous, pour continuer à se développer, notamment pour essayer de concurrencer un monstre comme le Paris Saint-Germain et son modèle économique unique. L'idée, c'est de se dépasser, de se réinventer pour essayer de rester performant. Vous parlez du Paris Saint-Germain. Votre frère Guillaume, ancien de l'équipe de France également, était pressenti pour devenir l'adjoint du coach du PSG. Il a décliné. Est-ce que ça vous aurait plu? Alors, moi, j'ai toujours dit les carrières d'entraîneur, j'ai toujours dit que ça m'intéressait pas du tout. Être dans un rôle d'adjoint, parce que là, ce qui lui était proposé, c'était un tremplin, hein, d'après ce que j'ai compris. C'est une première étape en tant qu'adjoint pour ensuite éventuellement prendre les rênes. Si je suis bien informé, hein, il serait quand même mieux placé que moi pour en parler. Vous êtes mieux informé. Moi, non, c'est pas mon trip, ça. Je préfère. C'est trop compliqué l'entraînement. C'est vraiment trop. Prendre une équipe avec votre frère peut être entraîneur et vous dans un rôle plus derrière. Peut-être un jour, j'en sais rien. Qui sait de quoi l'avenir sera fait. Et l'avenir à la télé, vous y avez pensé ou pas? Je sais pas. Oui, j'y ai pensé, mais après c'est pareil, c'est un monde d'opportunités. Pour l'instant, les opportunités ne se sont pas présentées, donc je sais pas si un jour elles se présenteront ou pas. J'en sais rien. Je m'éclate dans ce que je fais. J'attends rien et c'est pas mal comme ça. On est entre nous, vous le savez, dans cette petite tribune VIP. Je vous rappelle encore votre palmarès, 2 euros, 2 mondiaux, 2 médailles d'or au JO. Après lequel de ces titres vous avez fait la plus grosse fête? Et vu votre sourire, vous savez très bien. Non, j'en ai pas loupé beaucoup. Des fêtes? Si, j'en ai loupé une. Championnat d'Europe 2006 en Suisse. Et je finis la compétition, je suis vraiment sur la jante, j'en peux plus. Et vous allez vous coucher alors que les autres faisaient la fête? Je vais pas me coucher, mais je vais me coucher tôt, ouais. Je vais me coucher tôt, alors que. Mais je suis vidé. Sinon, pour toutes les autres. Vous étiez le premier, là? Je dis pas que j'étais le premier, mais j'étais certainement pas le dernier. Et celle-ci. Certainement pas le premier à aller me coucher. Elle vous manque, ces fêtes-là? Non, elle me manque. Des fêtes dans ce style-là, avec une telle intensité, un tel partage, parce que c'est ça qui rend la fête exceptionnelle. C'est le degré de partage, le degré de connivence qu'il y a à ce moment-là dans la liesse, dans ce qu'on ressent. C'est pas quelque chose que l'on fait pour soi. On le fait justement, ça a du sens, parce que celui qui est à côté de nous, ceux qui sont à côté de nous, ils ont tous vécu, ils ressentent tous la même chose que nous à ce moment-là. Et là, il y a une espèce de communion, la même communion qu'on a pu ressentir sur le terrain, on la ressent dans la fête. Et c'est ce qui rend ces moments assez extraordinaires, quoi. Merci beaucoup, Bertrand Gilles, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Tribune Sport. Et belle réussite pour la suite, alors, avec Chambéry. Merci et merci de votre invitation. Les portes